Salut, salut! Bienvenue sur les folies de Mimi. Alors aujourd'hui chez Mimi, c'est broderie. Perlée bien sûr. Alors voilà, comme j'ai étalé un petit peu pour faire mes petites photos. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien entamé cette toile. J'avais commencé lors de mon déballage par ces rangées de perles. J'avais dû m'arrêter là. Et puis moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au plus intéressant. Un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Ça fait plutôt joli de près. Voilà, mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, une petite présentation à nouveau rapide de One Day Saving. Grâce à qui j'ai pu obtenir ces magnifiques projets. Merci à vous, One Day Saving. Alors, c'est une broderie perlée en 9CT avec des perles. C'est pas de la rocaille, c'est l'autre. Des grosses perles, je sais pas comment ça se dit. Des perles. Alors, cette broderie est à 27,43 $ au moment où je monte la vidéo et quand je l'ai obtenue. Je vous mets le lien en description comme d'habitude avec le lien de la boutique et vous verrez qu'en allant sur ce lien on a plein de broderies de ce type sur le même lien, mais après quand on se promène dans le site il y a tout un tas de broderies perlées, il y a un choix, croyez-moi. Petit récap de la boutique. Elle nous propose du point de croix estampé, compté et perlé du coup, du diamond painting, tout ce qu'il nous faut pour la cire, les cachets de cire, etc. Ça, je vous avoue, c'est un domaine que je ne connais pas trop. Du scrapbooking, du crochet, de la peinture par numéro, des moules époxy et ils font aussi des stickers de tatouage. Et bien sûr, tout ce qui est accessoire de tout ce que je viens de vous citer. Il y a des réductions sur les achats en fonction des... comment dire ? Je n'ai pas regardé si les frais de port étaient offerts. Il me semble que c'est passé un certain montant. Je vous le mettrai en description, il faut que j'y pense. Donc, reprenons. Il vous propose de la vente en gros, on va dire, c'est-à-dire pour 6 produits achetés, vous avez 8%, pour 10, 10%, pour 15 produits achetés, 12%, et puis pour 20, 15%. Ce sont des réductions qui se font automatiquement à force d'ajouter les articles dans le panier. Et de plus, en fonction des saisons et des événements, vous avez des réductions régulièrement sur le site, presque tout le temps je crois. Mais bien sûr, n'oubliez pas mon code promo de 10%. Je trouve que c'est quand même conséquent. Ces 10% sont valables toute l'année et tous les ans avec mon code MIMI10OFF. Eh bien écoutez, passons maintenant à ma petite broderie. Merci encore infiniment à One Day Saving pour m'avoir proposé ce produit et j'espère que ces vidéos et cette réalisation vous conviendra. Allez, c'est parti! Alors, vous aviez vu sur le déballage, vous avez expliqué qu'on avait nos perles, comme ceci, dans les petits sachets numérotés, qu'on avait notre toile et le patron papier qui est en papier glacé. Je ne l'ai pas remis là, donc je ne peux pas vous le remontrer. Mais il y avait aussi des explications de comment broder les perles. En fait, dans les explications, ils vous disent de prendre un fil. Donc le fil est solide, hein. Il est bien résistant, franchement pas top. Il vous disait de passer l'aiguille, de faire un nœud et de commencer en mettant une perle avec des demi-croix. Mais
J'ai testé la méthode que j'ai vue chez ma petite Véro de Indigo C'est Moi, qui double son fil. Et l'avantage de doubler le fil, c'est d'avoir une autre méthode, une autre approche. Alors en fait, je prends mon fil, je le coupe, je le plie en deux, je le passe dans le chat de l'aiguille. Je vais presque au bout. Vous voyez, du coup, ça vous forme une boucle. Et je passe mon aiguille dans la boucle, si elle veut bien passer dans ma boucle. Et du coup, en tirant, l'avantage, parce que j'ai brodé en ayant un seul fil et régulièrement le fil s'en va du chat quand on arrive surtout sur la fin de fil. Et l'avantage là, c'est que ça vous fait, je ne sais pas si vous le verrez, une boucle. Vous voyez ? On a la boucle qui passe autour de l'aiguille et ça tient. Et du coup, je garde quand même ce système de nœud avec mon bout de fil. Alors par contre, moi, j'ai beau regarder et essayer de faire comme un petit Véro mon nœud. Mais je suis pas aussi douée qu'elle, vous voyez, j'y arrive pas. Donc je mets toujours 3 plombes à faire mes nœuds. J'essaye d'en faire 2 pour que ça ne passe pas dans la toile. Et là, il y a un décalage, ça ne me plaît pas. Ah, ça y est, il est revenu. Alors attendez. Du coup, je reprends de là. C'est un fil qui est un peu à la limite entre le fil de pêche et le fil de couture. Du coup, il glisse un peu, mais il est très résistant. Donc là, j'ai réussi à faire une petite boucle. Voilà, un petit nœud. Je fais mon deuxième petit nœud. Je suis pas très douée. Je vais peut-être accélérer. Hein. Je vois que c'est trop long dans ma vidéo. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. On a fait 2 petits nœuds. Maintenant, il faut espérer que ce 2 petits nœuds, il passe pas dans mon trou. Parce que mes trous, ils sont gros. Vous voyez ? Alors, test. Et ben mon nœud, ça va, il passe pas. Bon, faut pas tirer comme un malade, sinon il passerait. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ben on va faire ces petites rangées là. Je n'ai pas pris de petites coupelles. C'est ce qu'ils vous conseillent de faire, de prendre une coupelle. Alors d'habitude, il y a beaucoup de fond, hein, du coup. Moi, j'ai décidé de broder tout en perles, au moins jusqu'au 50. Ce que je vais essayer ensuite, c'est de voir un rendu différent si je remplace mes perles par du fil. Alors, soit du fil noir, mais comme les perles, finalement, ne sont pas noires, mais plutôt une sorte d'anthracite, un fil anthracite gris que je pourrais avoir grâce à ma toile reçue en double de mon ange, qui était foirée. Les fils sont corrects. Et on a des fils qui ressembleraient à ça. Je pourrais tester... voir le rendu. Ça ferait ressortir les perles, je me dis. Et donc, je voulais faire une moitié de chaque pour voir le rendu. Pour peut-être permettre à des gens, s'ils ont cette toile-là, de se dire ah bah c'est sympa aussi comme ça, ou pas. Et de le faire, quoi, ou pas. On va faire comme ça. On va mettre juste quelques perles ici. Histoire de ne pas perdre les autres. On s'adapte avec ma petite tête de linotte qui oublie sa petite coupelle. Donc il y a plein de gens qui... Enfin plein de gens. Il y en a qui repassent le fil pour sécuriser leurs perles. Parce qu'ils ont l'impression comme moi que ça ne tient pas, que ça se balance. Mais voilà, pour avoir fait tout ça, je vous confirme que les perles ensuite, elles se collent les unes aux autres et elles ne bougent pas. On va essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez,
Et j'envoie toutes mes perles versées. Elles bougent pas, hein. Elles tiennent bien, elles sont droites. Elles s'alignent, même si au départ on a l'impression que ça fait des vagues. En fait, ça rend comme ça. Pour moi, ça rend très très bien ce qu'il faut. Et là, j'ai mis le téléphone devant, du coup, je vois plus ce que je fais. Donc on va faire ça comme ça et ça comme ça. Mais je risque de vous passer devant. Eh ben oui, chaque astuce a son inconvénient. Eh ben, direz-vous, moi, je dirais bien que c'est comme dans la vie. Il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Alors voilà, moi, je passe directement comme quand je brode par le dessus, comme ça. Je vais essayer d'expliquer ça à Myriam de la chaîne Mimi et ses loisirs créatifs. Et enfin, par message, j'arrivais pas à m'expliquer correctement. Je pense qu'elle n'a pas bien compris ce que je voulais lui dire. Mais bon, c'est pas grave. Si à l'occasion tu passes par ma vidéo, je suis pas sûre, je sais pas. Ben voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est qu'en fait, voilà, je passe ma perle. Et je vais directement faire comme si je brodais ma demi-croix, comme quand on le fait par le dessus. Je pousse et là, je tire bien pour que ma perle vienne se caler à côté de l'autre. Je reprends, alors moi je fais comme ça du coup, tac. Là. Alors ce qu'il faut faire par contre, attention quand on fait ça, c'est de ne pas reprendre le petit fil de la perle du dessous. Voilà. Et comme ça, on peut enchaîner assez rapidement. Et du coup, vu que ces perles sont grosses, et ben, je vous avoue qu'à broder, c'est quand même plus rapide que mon tigre, que je vous ai déjà montré. Et pardon, je ne suis pas dans le champ. Là, c'est mieux. Donc là, je suis dans le champ. Vous voyez ma petite perle. Clac, clac. Je l'ai attrapée. Je fais ça. Et c'est parti, sans passer dans les deux fils. Là, il y a un couac parce que mon aiguille n'est pas passée au bon endroit. Donc, je repasse. Je suis désolée, il y a un chien qui aboie aujourd'hui. Le chien du voisin est dehors. Et il aboie. Est-ce qu'il m'entend dans le garage? Ça le perturbe, j'en sais rien. Ça va être embêtant. Peut-être fermer la porte, peut-être qu'on l'entendra moins. Hop, j'ai pris ma perle. Vous voyez comment ça peut aller vite comme ça? Tac. Hop. Bon, vous voyez pas comment je les prends, mais je les prends comme je vous ai montré déjà, quoi. Je vais essayer de les rapprocher et de vous montrer. Vous les voyez, mes petites perles? Là, vous les verriez mieux. Mais comme je tiens ma toile, elle roule. Donc, je fais comme ça, je pique et je la maintiens. Parce que des fois, quand on fait ça, eh ben, elle repart. Et donc, il m'arrive de faire ça donc en ayant les perles. Enfin, je l'ai fait la dernière fois en brodant devant la télé. J'ai fait ça. J'ai mis mes perles dans une coupelle, par contre, et puis je les ai prises comme je les prends là. Comme ça, tac. J'ai essayé de broder en les mettant sur Q-Snap, j'aime pas. Du coup, avec cette méthode-là, c'est mieux de broder comme ça directement sur la toile. Minute. J'ai l'impression d'aller à la pêche au canard. Là, je peux pas vraiment plier la toile comme je veux, du coup, c'est pour ça que je vise pas au bon endroit. Vous voyez, quand on retire bien après, eh ben, elles se placent toutes seules, les perles. Ma dernière, clac. Tu vois, si je la tiens pas, il y a un peu plus de mal. Là, j'ai réussi, mais... Celle-ci, on la place comme ça. Voilà, vous voyez? Hop, elle s'est incalée à celle-là que j'avais terminée la fois d'avant. Moi, je trouve que ça se cale super bien. C'est vrai que j'avais peur au début, mais j'ai fait confiance à ma petite Véro. Et du coup, j'ai trouvé qu'effectivement, tout se calait correctement. Et c'est quand même plus solide. D'en avoir deux, elle roule moins aussi. D'avoir le fil doublé, par contre, elle roule moins, les perles. Je crois que la dernière, je l'ai mise là. Donc, je vais le mettre comme ça. Bon, là, c'était un bout qui est
un petit bout qui est pas forcément... Là, j'ai fini ici. Du coup, normalement, quand on finit... Si, il faudrait que je vous montre. Si, quand même, il faut que je vous montre. Dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, je pourrais continuer comme ça, en gardant toujours le même sens. Mais du coup, là, je vais montrer de ce qu'il mettait dans le diagramme en faisant comme ça. Si je veux repartir dans l'autre sens, je suis arrivée... je suis arrivée par là. Là, voilà, je suis arrivée comme ça. J'ai mis ici. Si je veux continuer sur la droite, je vais mettre le trou là, à droite, pour partir comme ça. Et garder toujours le même sens. Mais là, si je veux repartir dans l'autre sens... Mais si, je suis obligée de me mettre comme ça. Si, c'est ça. Là, je termine ma demi-croix, je mets ma perle. Et là, en fait, au lieu d'aller à droite, je vais aller au-dessus. Et comme ça, au-dessus, on va faire le retour. Donc, je reprends ma perle. Tac. Vous voyez, on la voit, c'est pas flou. Je sais pas. Voilà ma perle. Et cette fois-ci, du coup, je pique vers le bas. Et là, c'est plus compliqué. Je remonte directement. Soit ça, soit en 2 étapes. Hein. C'est vous qui voyez. Alors, par contre, là, j'ai rebougé ma perle d'en dessous. Donc, si je retire un petit peu, voilà, sur le fil, ma perle d'en dessous, elle est replacée. Je retire au-dessus et c'est réglé. Autre petite perle. Ah, mais non, mais le fil m'embête. J'ai mal aux yeux encore ce matin, c'est la fatigue. J'arrive pas à dormir à l'heure. Hier, impossible de dormir à minuit. Moi, je suis pas insomniaque d'habitude. Voilà pour ma perle. Donc. Bon, là, ça va être un peu compliqué. Je vais le faire à ma sauce habituelle. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Hop, 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 hop. Rattraper. Voilà. Donc ça, c'est quand on fait pas en mode directement par le dessus. Je suis plus à l'aise pour aller à droite. En fait, pour aller à gauche, je suis moins à l'aise. Surtout là, avec la caméra, que je dois pas bouger. On va dire que j'ai plus d'amplitude de mouvement quand je filme pas. Bah oui. Hop. Qu'elles sont belles, ces petites perles. Hop, là j'ai réussi du premier coup. Faut un peu plus plier le tissu pour réussir à aller dans le trou d'en haut. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire sur ma broderie perlée du tigre. Parce que c'est un tissu très fin avec vraiment des tout petits trous. Il faut vraiment piquer au bon endroit pour que votre perle soit bien placée. C'est plus difficile, c'est pour ça que je mets plus de temps à la faire. Là, franchement, pour s'initier à la broderie perlée, c'est allez-y les yeux fermés. Hein, sur les broderies 9CT, c'est le plus simple. Pour se faire la main, c'est très bien. Après, voilà, le tigre, il est, je l'avoue, mon tigre un peu plus compliqué. Ou comme la broderie que j'ai vue chez Véro, où c'est de la petite perle de rocaille, bah, comme sur mon tigre, mais avec de l'Aïda. Mais c'est pas du 9CT, c'est du 11 ou du 14, je sais plus. Café, une minute. Voilà la petite recharge. Une petite erreur s'est glissée dans mon sac de billes. Ah, vous voyez pas, vous pouvez pas savoir. On va se mettre comme ça, vous voyez? Là, vous voyez normalement. Ah, mais il faut zoomer faudra que vous zoomiez pour voir. J'ai donné un petit indice, je l'ai montré. J'ai un intrus dans ce petit sac de billes. Trouvez l'intrus. Attention, je mets des pièges, je bouge.
Donc là, je fais normal, je pique en haut. Et c'est reparti comme en 40, sans attraper le fil en dessous. Alors du coup, quand vous voulez broder du fond, on peut faire ça devant la télé, en discutant avec la famille, tout ce qu'on veut. Hein. Un peu plus compliqué quand on va dans le détail des petites fleurs. Où là, on dit à la famille, ah attends 2 minutes, c'est corsé là. Quelle couleur je mets? Alors si on fait la technique de certaines que j'ai vues brièvement, de repasser dans la perle, tout le fond, ça va être vite rébarbatif. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Moi, vous savez, j'aime pas les blocs. Je vais pas plus aimer les blocs en perle. Je passe dans le fil. Est-ce que c'est gênant? Voyons voir si c'est gênant. Est-ce que ça gêne? Ça gêne un peu, je pense, quand même. Il faut essayer quand même de ne pas repiquer dans le truc en dessous parce que je pense que ça décale un peu. Oh, franchement, ça se met bien. Hein. On a juste un souci de serrage. Oh, comme ça se met très bien. Bon, après, s'il y a une perle qu'on serre un peu moins que les autres, ça peut foutre le dawa. Mais bon. On n'est pas parfait. Hein. Rien n'est parfait dans ce monde. Pas grave. Cette toile sera aussi imparfaite que celle qui l'a brodée. Ah. Non mais excusez-moi, le délire Mimi est en action. Ça m'énerve à passer dans le fil à chaque fois. Ça c'est parce que je peux pas tordre ma toile comme je veux. Donc, on va le faire en petit peu par petit peu. Parce que... Ah alors, de temps en temps, on a un petit bug comme ça. Mes perles... Ah bah ça y est, elles sont défaites. Par contre, est-ce qu'elles vont être jolies? Je sais pas. Elles s'étaient collées entre elles. J'avais un duo de perles. Donc là, je m'adapte, vu que j'ai des morceaux un peu zigournus, là. Ah, celle-là, elle n'est pas droite, il y a un blême. Il y a un blême. Mais non, il n'y a pas de blême. Si, il y a un blême. Non, il n'y a pas de blême. Regardez, il n'y a pas de blême. Du coup, là, je vais sur la droite. Hop. Non, mais reviens, toi. Faut que je vous parle peut-être un peu de mes ressentis. Il y a des petites impuretés de billes, des fois. Je vais la mettre de côté, celle-là. On peut prendre aussi la perle à la main et se la mettre à la main comme ça. Bah, le ressenti ici, je l'ai donné un petit peu au fur et à mesure de mon blabla. Mon ressenti, c'est que voilà, j'ai adapté un petit peu la méthode donnée par le kit grâce à ma petite verrou de doubler le fil.
d'accrocher le fil parce que sur mes premiers essais, je faisais un fil simple et j'avais aucun moyen. À chaque fois que je tirais sur l'aiguille, il fallait bien que je tienne pour que ça s'en aille pas du chat. Et là, on est plus serein avec ça. Comme ça, on est plus serein. On n'a pas à réfléchir à ça. On se concentre juste sur le sens, sur la tension du fil, etc. Et mon ressenti, c'était aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand le fait de sécuriser ou non le passage du fil, moi, en une demi-croix comme ça suffit amplement à mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne, c'est juste mon avis à moi. Le mieux pour moi, c'est voilà, les demi-croix, ça suffit. À force de broder, même si au départ on a l'impression que les perles se baladent, si on serre bien, à force de broder, elles se calent les unes aux autres et ça bouge pas. Et je trouve quand même plus agréable à broder que mon tigre qui est fastidieux. Dans le sens où là, les perles sont grosses, c'est du 9CT, les trous sont gros, donc idéal pour débuter dans la broderie perlée. Si vous voulez voir comment je brode la rocaille, j'ai 2 vidéos sur ma broderie en rocaille, les tigres. Une en début de vidéo de chaîne. Bon, après, j'ai que 144 vidéos pour l'instant, donc si on va tout début dans mes plus anciennes vidéos, on peut trouver celle du tigre, la toute première que j'ai faite. Et j'en ai fait une autre plus récemment, avant les vacances, je crois. Mais en fait, je vous brode pas devant. Donc c'est pareil, je ferai des coupages. Des coupages et des montages. Là, ça commence à être loin, j'ai plus de fil grand. Arrête de prendre le fil en dessous. Voilà mon ressenti à moi et ce que je pense de cette merveille de toile. Alors, il me reste encore un noir que je n'arrive pas à attraper. J'ai la grosse moumoute parce qu'il fait frais dans mon garage. Donc là, on arrive sur une couleur violette. La violette. Alors, la violette, on regarde ici, c'est... vous ne voyez pas bien, vous, parce que c'est du 8. On prend notre petit sachet de 8 qui est un bleu clair. Donc là, je n'ai pas de barquette. Bon, la dernière fois, j'ai fait ça. J'ai mis mes noirs dans la barquette, puisque c'est ce que je brode le plus, vu que je fais comme ça, je fais tout le fond comme ça. Et du coup, quand il fallait changer, là, je ne mettais pas en barquette, parce que ça, c'est un coup, je vais plus savoir les numéros. J'allais piocher directement dans le sachet, comme verrou. Et donc, j'ai une comme ça. Je suis obligée de faire en 2 fois, parce que je prends le fil en dessous. Une deuxième ouette. Alors, on peut mettre en barquette, on peut mettre dans une boîte avec des petits tiroirs. La boîte, faudrait que je vous remonte la boîte que j'ai pour mon tigre. Non, pareil, je vous invite à aller voir mes vidéos. Comme ça, moi, ça vous fait voir mes vidéos. C'est une boîte que j'avais achetée chez Cultura. Une boîte, je crois, qui avait des accessoires bijoux, ou quand on fabrique ses bijoux. Ça ferme sur le devant et il y a 12... 18 compartiments. Je crois que c'est ça. Mais j'en ai qu'une, donc pour cette broderie-là, comme j'ai pas terminé l'autre, et je l'utilise pas. Voilà, on a nos 4 perles. On retrouve du coup du noir que je vais reprendre. Enfin, noir qui n'est pas tout à fait noir au final.
Sur la photo, c'est du noir, mais je pense que c'est parce que c'est une broderie adaptée en perlé. C'est pareil, le patron, on peut le garder et en faire de la broderie, une broderie simple. J'ai commandé des coupons 50-50 de toile noire. Et ben, en fait, j'ai bien envie de m'en resservir pour... Mais est-ce que je refais le même dessin? Pas sûr, hein. Je sais pas combien, si c'est un coupon ou plusieurs coupons. Faut que je sache quoi faire. Ce serait bête de... Enfin, moi, j'ai du mal à faire 2 fois la même chose, en fait. Donc, bon. Il aurait fallu que j'ai cette toile noire avant de faire ma vidéo. Mais bon, j'avais pas prévu encore. 4. Donc là, c'est le clair, le vert clair qui est là, c'est du 4. Donc je referme bien mon sachet. Je prends mon 4 qui est un petit vert. Directement dans mon petit sachet. Hop. Encore un petit 4. Mais alors, viens machine. Voilà. Hop. Encore une. Ensuite, nous avons un vert comme celui-là, un petit peu plus foncé. Je sais qu'à côté, c'est le même que celui-là et donc c'est du 3. 3, c'est un vert donc un peu plus foncé. Hop. Hop. Encore une. Bah alors, viens. C'est vraiment la pêche au canard. Hein. Hop. Ah mais pourquoi tu vas aller là-bas, madame? Donc la 3, c'est terminé. Ensuite, on nous montre ce mauve. On voit ici que c'est un 2. Donc le 2, nous avons un bleu un petit peu... Voilà, on arrive dans ces phases-là, avec du bleu clair, du bleu qui tourne vers le violet. Il y a 3 teintes là. Mazagouille, elle est là. On est à 2, donc on a une perle de ça. Une, j'ai dit, pas 2. Une. Hop. Hop là. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai le soleil qui commence à venir sur ma toile. Eh bien oui, mais comme je suis dans le garage, sur l'atelier de monsieur, je n'ai pas de volet à cette fenêtre. Donc on retourne sur du 8. Je ferme bien mon numéro 2. Je reprends mon 8. Je récupère une petite perle qui s'est fait la malle. Là aussi. Dis donc, vous vous promenez les pépettes là. La fille qui parle à ses perles. Je commence à avoir des fourmis dans la jambe parce que je suis en décalé. Ils vont me mettre un petit bureau à moi de l'autre côté. Oh mais j'aurai la moto. Après j'aurai plus de place pour un petit bureau. C'est un garage, madame, pas un atelier. J'aimerais bien avoir mon petit atelier. Mais bon, il faudra faire un portail d'abord. Ou alors, il faut que je chasse mes enfants de la maison pour transformer leur chambre en atelier.
Ce que j'aime bien dans le petit garage, c'est que j'entends pas les bruits. Si je prends leur chambre, je vous ai dit que mes murs étaient des feuilles de papier, j'entendrais tous les bruits, donc je suis quand même plus à l'abri dans mon petit garage que dans cette chambre. Et ben on arrive à la fin, je vais pas pouvoir terminer ça. Ah ouais, mais non, quand je me mets comme ça, c'est pile poil ma longueur. C'est pas possible, faut que je ferme mon fil, vous voyez? Bon. Comment on fait? J'en refais une, j'en refais pas une, je fais quoi? Parce qu'après, faut que j'arrête, faut que j'arrive à fermer mon fil. Allez, la petite dernière, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là, et ben c'est parti. Comme si elle était déjà sortie du sachet, elle a dit moi. Alors je lui dis oui, viens. Je suis à l'ouest, je sais, je suis à l'ouest, je suis tout le temps comme ça. Tac. Je serre bien ma petite perle. Et alors, la petite Véro, elle avait donné une technique, donc je ne sais pas si c'est bien, pas bien. Des fois, je l'utilise. Je pique au milieu. Je repique là, comme si j'allais faire la prochaine. Je repique au milieu. Comme j'ai pas beaucoup de longueur d'aiguille, on va le faire que 2 fois. Tac. Je ressors et je complète sa petite technique à ma Véro en repassant dans les brins de la trame. Je passe sous ce que j'ai brodé plus les brins de la trame. On fait un coup comme ça. Et là, je suis coincée pour faire plus. Mais ici, vous voyez, hop, mes perles, elles tiennent bien. Vous voyez, tac, on a complété ça. On a fait toutes nos petites rangées. Et je me suis arrêtée là. Que pensez-vous du rendu? Ça, c'est un petit nœud que j'avais fait pour sécuriser un moment. Je le couperai en fin de broderie. Voilà, vous en pensez quoi? Donc voilà, je veux essayer de faire un... Mais ça sera pas demain parce que je vais pas broder ça en si peu de temps. C'est quand même beaucoup à broder. Je voulais faire moitié tout perle, moitié perle avec un fond noir. Je verrai, peut-être que je lâcherai là pour commencer en haut avec cette méthode-là. On verra. Je ne sais pas encore ce que je fais. C'est mieux là, hein? Vous voyez mieux là. Donc voilà, ça c'est mes petites perles de noir. Tac. Voilà. Je suis quand même à une bonne truc de vidéo. On va s'arrêter là pour le moment. Enfin, pour le moment, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais de mon côté continuer à broder quand je le peux cette petite toile. Je remercie une dernière fois One Day Saving pour leurs produits qu'ils m'ont gentiment envoyé pour vous le présenter. Vous pouvez aller voir le lien de la description où il y a les avis des achats. Je vais aller mettre moi mon petit commentaire avec des petites photos. J'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient été postées. Pour étayer un petit peu leurs commentaires de satisfaction des produits. Et j'aurai rempli ma part du marché. Alors, vous aurez cette vidéo. Là, je tourne la première semaine de septembre. Vous aurez cette vidéo fin de deuxième. Car moi, je fais une vidéo tous les 2 jours. Et j'ai une qui va sortir demain. Mon floss tube qui va sortir samedi. Et bien celle-là, elle sortira sans doute lundi. Oui, je vais peut-être la sortir lundi. Et après ça, on passera à toutes mes présentations de stock de broderie point de croix comptées. Ça peut peut-être changer cette prévision, mais voilà. Donc sinon,
Je vous redis, cette broderie perlée, 27,43 $. Mon petit code promo qui est Mimi10 qui vous offre 10% de réduction sur les achats. Je vous remets toutes ces petites perles, magnifiques petites couleurs, 4, 5, numérotées claires, c'est très joli, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et beaucoup de 14 qui nous fait le fond. Libre à vous de le broder ou non, donc de mettre ces perles là ou de faire un fond noir. Moi, je vais faire moitié-moitié pour que vous vous rendiez compte du rendu. Voilà, voilà. Magnifique truc. Fil. Une jolie boîte. Bon, cette étiquette-là, vous pouvez l'enlever. Voilà. La marque Cross Stitch, 100% perles. Après, c'est des trucs, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Yuxianwan Bedriz, je pense. Je ne sais pas parler le chinois, donc je dois avoir un très mauvais accent. Hein. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, voilà. En tout cas, pour cette toile 100 par 100, un petit carré de fleurs comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou ce que vous voulez. Tiens, une petite perle perdue. Et eh bien, je vous souhaite aussi de bonnes broderies, perlées ou non. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur cette boutique. Il y a un choix fantastique de produits. Et bah voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!